Voilà, là on se trouve sur la page donc, de Lovable qui permet de contrôler l'entièreté du workflow, entièrement généré avec Lovable et uniquement donc, des prompts, où on pourra utiliser donc, deux critères. Donc le premier c'est le titre de l'article de blog, donc qui va bien évidemment être régénéré par l'IA ensuite, et un URL qu'on a en tête d'un site web. Ce qu'on va choisir, par exemple, est-ce que Julien, tu t'as des idées en tête que tu aimerais Ouais, ouais, là, en vrai, on peut déjà avoir quand même une bonne base. Donc d'accord. voilà, on voit que notre article, il a été généré. Tout ça, c'est notre nouvel article avec du coup les images, les optimisations. Tout l'article a été généré, donc que ce soit les différentes taglines, les titres, les différents P, les images. Et toutes ces images-là, donc comme on l'avait dit juste avant, elles sont retrouvées donc ici, donc dans la meilleure qualité possible, qu'on peut installer, qu'on peut télécharger et qu'on peut ensuite déposer sur notre blog. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Andreas. Andreas, il est à la tête d'une jeune entreprise qui s'appelle Astro Automate. On mettra tous les liens dans la description. C'est une jeune entreprise qui est capable de créer des flux de travail, des automatisations. Alors, c'est très à la mode, mais aujourd'hui, on va voir du concret avec Andreas. Il n'est pas tout seul à la tête de cette entreprise, il y a aussi Raphaël. Qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux? Ils vont pouvoir automatiser par exemple la récolte d'informations, mais également la prise de décision au sein de votre entreprise, et puis gérer par exemple les mails ou créer, on le verra aujourd'hui, des articles de blog. Alors avec Astro Automate et The French Bot, on cherche à balayer les tâches répétitives. C'est un peu notre objectif, c'est de se dire faciliter la vie des chefs d'entreprise, et pas que, mais principalement des chefs d'entreprise. Alors si je devais décrire les deux jeunes entrepreneurs à la tête de l'entreprise, je dirais que Raphaël, il est plutôt porté sur la technique, il a un gros bagage technique, donc c'est lui qui va mettre les mains dans le cambouis, c'est lui qui va passer des heures à se tirer les cheveux. Et puis Andreas, qui a aussi un bagage technique, mais qui lui est plus orienté avec la discussion des chefs d'entreprise et à voir qu'est-ce qu'il est possible d'automatiser au sein des entreprises. Alors, Andreas, je voulais te demander comment t'allais-tu déjà, comment tu vas, est-ce que ça se passe bien? Bah ouais, ça va super, nickel. Ok, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter sur cette présentation ou est-ce qu'on rentre direct dans le vif du sujet? Non, non, elle est très bien détaillée, c'est exactement ça. C'est Raphaël plus côté technique et moi je suis beaucoup plus sur la partie commerciale. Ouais. Ok, excellent. Alors aujourd'hui avec toi, Andreas, on va voir l'automatisation d'articles de blog. Est-ce que tu peux bien nous partager ton écran peut-être pour nous montrer cette automatisation que tu as créée avec Astro Automate, qu'on puisse ce matin l'analyser. Ça va être le but de notre vidéo, ça va être de voir un cas concret de flux de travail et de pouvoir justement l'automatiser à notre tour de notre côté. Voilà, là on se trouve sur la page donc, de Lovable qui permet de contrôler l'entièreté du workflow, entièrement généré avec Lovable et uniquement donc, des prompts, où on pourra utiliser donc, deux critères. Donc le premier c'est le titre de l'article de blog, donc qui va bien évidemment être régénéré par l'IA ensuite, et un URL qu'on a en tête d'un site web. Ce qu'on va choisir, par exemple, est-ce que Julien, t'as des idées en tête que tu aimerais Ouais, ouais. comme Alors, URL du blog? pour préciser, Lovable, c'est un site qui vous permet de faire du no-code et qui vous permet de créer par exemple des pages comme celle qu'on voit là, mais ça peut être carrément des sites internet. C'est ce qu'on a vu arriver depuis quelques années qui vous permet de manière assez facile ou plutôt assez intuitive de créer des sites internet. Alors quand derrière on a un bagage technique, c'est-à-dire qu'on est codeur ou développeur, c'est bien mieux parce qu'on comprend ce que fait l'intelligence artificielle et on ne se jette pas les bras grands ouverts dans l'IA sans finalement comprendre un bout de code. Mais ça facilite grandement le travail des développeurs. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir des compétences en code et ensuite de pouvoir les agréger enfin, gagner du temps avec Lovable ou d'autres outils qui vont vous permettre de gagner 80% du temps et vraiment de pouvoir maintenant faire des sites internet pour peu en termes monétaires parce qu'il y a des outils comme ça qui vous facilitent le travail à 100%. Ouais, j'ai un exemple et on le voit que tu l'as rentré dans ton lien, enfin dans ton tableau de bord. C'est un sujet qui est beaucoup présent en France, c'est comment améliorer son pouvoir d'achat. On le voit, il y a de plus en plus de taxes. Donc, je t'ai partagé un article de Radio France
Excellent. Et on va pouvoir peut-être le mettre dans ton module de création. Pourquoi tu t'es basé sur un lien et pas juste des idées? Par exemple, j'aurais pu te dire 5 idées pour économiser de l'argent en France. Ouais, totalement. Les deux cas sont possibles. La simple raison, pourquoi est-ce qu'on a utilisé un lien pour ça, c'est que c'est pour limiter du coup les erreurs de l'IA derrière, comme elle va régénérer entièrement l'article de blog. En fait, c'est intéressant de lui donner une base sur laquelle elle peut s'appuyer, donc un blog qui existe déjà, un article de blog qui existe déjà. Donc, elle pourra récupérer donc les mots-clés, elle pourra récupérer la structure des phrases, la dimension des paragraphes, etc. Et elle pourra du coup limiter ses erreurs dans la création de notre article de blog. C'est principalement pour ça. Super. Et moi, je pense vraiment concret. Si on a aujourd'hui un artisan qui tout simplement, lui, il a toujours la même, ou quelqu'un qui crée du contenu, il a toujours le même ton, toujours la même tonalité, on pourra bien évidemment créer un dossier, hein, je vais vulgariser la chose, mais on pourra créer un dossier avec le ton qu'il a l'habitude d'employer, et lui pourra juste injecter des idées. Je me trompe ou pas, Andreas? Ouais, non, c'est exactement ça. On peut personnaliser vraiment l'article de blog au maximum, jusqu'à même, bah, du coup, donner ses propres idées pour le blog. Là, par exemple, on va le voir dans N8N comment j'ai configuré l'agent, mais l'agent IA, il sait déjà donc qui je suis, il sait déjà comment l'entreprise fonctionne, et en fait, il peut déjà se baser sur tout ça pour créer son propre article de blog. D'accord, d'accord, d'accord. Non, en fait, on pourrait pousser, vous n'auriez presque pas besoin si vous aviez déjà entraîné l'IA, si vous lui aviez déjà donné un paquet de données, vous auriez juste besoin de lui donner cette fois-ci les idées que vous allez recueillir peut-être sur les réseaux sociaux, des articles qui ont bien marché, des gens qui ont posté des choses sur les réseaux qui ont vraiment bien marché. Vous pourriez juste prendre l'idée, l'envoyer dans l'automatisation qu'a fait Andreas vous auriez un article de blog qui serait conçu avec votre tonalité et la manière dont vous l'avez entraîné. Et ben écoute, moi je te propose de lancer l'automatisation. Alors je crois qu'il y a un petit délai entre le moment où on lance et le résultat. Donc tu nous montreras peut-être un résultat fini, puis on verra. Ok, ouais, super, t'as lancé. On voit que tu as lancé le workflow. Ok, Donc là, ouais, je lance le workflow, donc il est en mode test. ok, Donc voilà, l'information est lancée. Et donc là, pour rentrer un peu plus dans les détails de ce qui se passe, donc Lovable, il a envoyé donc ces deux informations, donc que ce soit le titre et le lien à notre workflow, qui va ensuite passer. Donc c'est là qu'on intervient donc dans la recherche active des différents thèmes, etc. Donc il y a deux nodes, donc des nœuds, on va dire des blocs d'outils qui vont à la fois donc extraire tout le code de la page donc pour récupérer que ce soit texte, titre, les images, la description, etc. Ça, c'est une première partie de la recherche d'informations. Et la deuxième partie, c'est qu'il va récupérer notre titre et faire des recherches sur le web directement pour avoir encore plus d'informations sur le sujet. Donc ça, c'est la deuxième partie de notre workflow. Suite à ça, du coup, concrètement, il y a une agrégation. Donc ça veut dire qu'on va récupérer donc les deux informations et on va les mixer ensemble. Une fois qu'on aura du coup cette mise en place, ça va passer dans notre agent, qui d'ailleurs a eu un souci super intéressant. d'output. Ouais, d'accord, ok. Donc là, par exemple, l'erreur qu'il y a eu, pour être court, c'est qu'on a configuré un format de sortie. D'accord. Donc on a configuré un format de sortie. Et le format de sortie, là, par exemple, il n'a pas été bel et bien digéré par notre agent. Donc, il y a deux cas de figure. Donc, soit c'est un problème du nœud qui a été configuré d'une manière mauvaise, ou bien il y a un deuxième erreur qui est possible, c'est que parfois il y a des erreurs dans l'agent, de folie, hein, tout simplement, et qu'il faut le relancer pour envoyer ça. On va voir si ça a marché cette fois-là. Ok, très bien. Donc ici, l'agent, c'est ici que ça va se passer, donc toute la partie génération de contexte, où D'accord. on voit donc tout le prompt que j'ai fait avec Claude principalement, où il va c'est là, comme tu disais tout à l'heure, qu'on définit le ton qu'il doit utiliser, le public, la structure, un peu plus notre personne, donc qui on est, comment on veut que le blog il soit créé, donc avec quelle section, avec quelle image, avec quel format, etc. Et une autre particularité qu'on a ajoutée dans le workflow, c'est en fait la génération de prompts. Donc, pour être précis, un agent IA pourra rarement faire plusieurs tâches en même temps.
ou en tout cas s'il est fait, ce sera souvent donc synonyme d'erreur parce que qui dit plus de tâches dit qu'il pourra moins être spécialiste dans une seule tâche. Donc en fait, là, ce qu'on a décidé de faire, c'est juste de lui demander donc pour chaque section de créer donc des prompts d'images. Et ces prompts-là, ils vont être réutilisés donc à la suite pour générer du coup les images. Donc voilà, comme j'avais dit juste avant, cette fois l'agent est bien passé, donc la structure a bien été résumée. Là, ce qu'on va faire donc suite à ça, c'est qu'on va envoyer donc toutes ces données à Google Drive. Donc on va créer un nouveau folder, on va créer un deuxième folder pour accueillir les images. Donc je vais vous montrer ça en live. Ça se trouve juste ici. Donc là, par exemple, on est sur mon espace donc, de Drive. On voit qu'aujourd'hui, donc à 14h27, il y a bien le Drive blog qui a été généré avec la date du jour. Un Et dossier. dedans, on a un deuxième, ouais, c'est ça, on a un deuxième dossier donc avec les images. Ce dossier-là, il va être nécessaire donc pour l'utilisateur pour récupérer ces images de la meilleure qualité qui soit. Donc voilà. Et enfin, la dernière partie la plus importante, du coup, c'est notre Google Doc qui va accueillir l'article de blog concrètement. Donc là, on voit qu'il a bien été créé et renommé, mais il est vide, ce qui est totalement normal. Sans rentrer dans trop de détails, il faut qu'on passe par différentes catégorisations, etc., pour modifier que ce soit le format, la police, la taille, la couleur, etc., donc avec Google Doc. Donc c'est exactement ce que font ces différents nœuds-là. Hop. Et on passe enfin dans la partie donc génération. Donc là, la génération, donc ce que va faire notre agent, c'est qu'il va tout d'abord générer l'image, la mettre dans notre Google Drive, donc dans le dossier avec toutes les images, et puis il va ajouter petit à petit tout le contexte et toutes les images dans notre folder. Et une fois que tout ça sera terminé, on va recevoir la réponse directement sur Lovable, qui va nous dire, voilà, notre lien a bien été terminé, et vous pouvez consulter votre Google Doc et votre article de blog du coup sur le Drive. Très bien. Donc Andreas, là, on va. sur la Ouais, génération bien sûr. les images, ce sont des images générées. Ce ne sont pas des images que tu vas récolter sur Internet. Ça va être purement ta propriété, on est d'accord. Exactement, ouais, c'est ça. Et c'est exactement ça. Donc elles vont être entièrement générées donc par là, moi en l'occurrence, c'est par ChatGPT. D'accord. On peut utiliser plein. Là récemment, il y a eu Nano Banana qui est possible de faire des images et peut-être même de meilleure qualité, Ouais. honnêtement. Avec le Nano Mais ouais, Banana ça va être entièrement Pro. généré par IA. D'accord, entièrement généré par l'IA. C'est vrai qu'avec Nano Banana Pro, il y a même des astuces là pour le connecter à N8N et c'est vrai que les qualités, là, le rendu est bien meilleur qu'avec ChatGPT. Donc c'est une petite astuce. Donc ce dont on parle, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Nano Banana Pro, c'est aussi une intelligence artificielle. C'est le Google, c'est la partie génération d'images, donc création d'images avec Google, hein. Donc c'est tout simplement comment dire, des générateurs d'images via l'intelligence artificielle. Et donc, on le voit, donc ces capsules, ces petits nœuds dont parle Andreas, celui qui tourne où il y a écrit OpenAI derrière, c'est des capsules qui sont reliées les unes à travers les autres. J'aime bien expliquer comme ça, expliquer que en fait, on appelle ça un workflow. Et en français, c'est un flux de travail. Mais c'est bien, c'est très parlant, un flux de travail, c'est-à-dire justement, on le voit passer dans chaque capsule et il fait son travail. Alors là, il y a plusieurs boucles parce que tu vas en générer plusieurs, non? C'est pour ça qu'on voit que. C'est ça, Ok, exactement, ouais. d'accord. Il itère combien de fois? Il y a plusieurs images, t'en fais, ça dépend de l'article? Ouais, là on a configuré, donc là on a dans notre agent, donc l'agent IA il a configuré donc 9 prompts en tout. Donc on aura à peu près 8 à 9 images qui vont être générées par IA. Super. Ok. Est-ce que tu avais, toi, un exemple déjà qui avait été préfet? Ouais, là en vrai on peut déjà avoir quand même une bonne base. Donc D'accord. voilà, on voit que notre article il a été généré. Donc tout ça c'est notre nouvel article avec du coup les images, les optimisations, tout l'article a été généré, donc que ce soit les différentes taglines, les titres, les différents P, les images. Et toutes ces images-là, donc comme on l'avait dit juste avant, elles sont retrouvées donc ici, donc dans la meilleure qualité possible, qu'on peut installer, qu'on peut télécharger et qu'on peut ensuite déposer sur notre blog. D'accord. Si tu peux revenir justement à l'article de blog, Ouais, excellent. bien sûr. Alors, moi j'avoue que sur les images, si tu me montres en toute honnêteté un article de blog avec ces images, j'accroche pas. Mais alors, c'est là où peut-être Totalement, ouais. C'est là où peut-être justement
on pourrait remplacer OpenAI et ChatGPT par un Nano Banana, ou alors tout simplement se dire, bah, je vais peut-être en garder une ou deux, mais je ne vais pas garder entièrement ces images qui sont en fait très artificielles. Alors on pourrait même changer le prompt et demander des images très réalistes. Mais je pense qu'il y a peut-être voilà, après, déjà d'avoir l'article de blog qui est généré par rapport à ce qu'on souhaite lui faire faire, c'est assez génial. Tu lui as peut-être mis une orientation tech, non? Parce qu'il nous parle beaucoup de tech, t'as Et- vu? Donc en fait, moi je parlais. Exactement, ouais. Donc vraiment, la demande que j'ai fait à Andreas, c'est de faire un article de blog sur comment économiser de l'argent. Et moi, j'ai fait une petite vidéo là, il n'y a pas longtemps sur la chaîne YouTube où je crée un PDF interactif avec Google Gemini. C'est super intéressant. C'est 5 stratégies pour économiser de l'argent en France. Alors, qu'est-ce qui avait été ressorti, Andreas? C'était l'électricité. Tu vois, activer le mode tempo avec EDF, qui est un acteur qui fournit de l'énergie. Il y avait les forfaits téléphoniques, où tu pouvais réduire amplement avec les modules. Maintenant, tu as des petits forfaits pas chers, Free, Red by SFR. En fait, tu as des gros opérateurs qui te proposent du vraiment très peu cher. Et puis, tu avais également les courses. Aller dans les styles, les discounts, Lidl, etc. Mais c'est vrai que toi, l'article de blog, on voit qu'il est très orienté tech et les solutions qu'il nous propose sont très sur l'IA. C'est peut-être dans la requête, dans le prompt que tu lui as donné, qu'il a ce biais de perception. C'est exactement ça, ouais. Comme je l'avais dit, donc en fait, nous, on a configuré notre agent avec notre propre personne. Donc en fait, on lui a expliqué donc, dans le prompt qu'on est donc une entreprise qui est basée sur l'IA et que du coup, tous les articles de blog qu'il doit créer sont la plupart du temps orientés IA. C'est pour ça en fait qu'on a ce résultat-là. Mais on peut totalement donc orienter ce prompt SEO pour avoir du coup plus du côté commerce, plus du côté j'en sais rien, moi, nouvelle tech ou alors finance pure et dure. Voilà. D'accord, super. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment adapté selon son entreprise, son environnement et la manière dont on veut générer des articles de blog. Ok, super. C'est ça. Voilà. Euh, Et le public cible, évidemment. et exactement, ouais, ouais, la personne à qui on s'adresse. Excellent. Alors, si on revient sur la partie création, qu'est-ce qui t'a donné, toi, le plus de fil à retordre dans cette création et de manière. Donc, on utilise un logiciel, on ne l'a pas dit, qui s'appelle N8N. N8N, Ah ouais. c'est un outil, c'est un site internet, on peut l'appeler comme ça, qui vous permet de faire justement tous ces différents nœuds et qui s'active en fonction durant le travail. On a aussi Make ou Zapier qui sont très connus, qui sont des outils comme ça. Mais N8N est beaucoup plus poussé. C'est un peu vraiment le GOAT. C'est la version ultime de tout ça. Est-ce que toi, dans cette automatisation, il y a plusieurs nœuds, tu vois, par exemple, comme moi, je ne connais pas, ou il y en a plutôt un que je ne connais pas. Qu'est-ce qui t'a demandé le plus de. Ou qu'est-ce qui vous a demandé le plus de fil à retordre? Le plus de En fait, il faut vraiment comprendre que la plupart du temps, quand on se lance donc, sur une création donc d'automatisation et de workflow, ce qui nous économise énormément de temps, en fait, c'est d'avoir une structure. Donc nous, la plupart du temps, on part vraiment d'une feuille blanche, donc d'un canevas, où en fait, on explique nœud par nœud, donc même si c'est juste des écrits, en fait, les étapes de l'automatisation. Ça va énormément nous aider pour la création du workflow, et c'est en réalité ça qui demande le plus de temps parce que bah, après, enfin, on va être honnête, c'est l'habitude. Au fur et à mesure, la plupart du temps, les nœuds sont les mêmes, les outils qu'on utilise sont les mêmes. Donc on est assez habitué, mais c'est vraiment cette création de workflow sur une page blanche, d'avoir vraiment une idée qui est structurée dans notre tête, qui va nous prendre le plus de temps, mais qui va en fait nous en faire gagner autant. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ça va être ça. Il y a un vrai travail en amont de créer justement, de comprendre comment vont s'enchaîner les étapes. Et ensuite, en fait, c'est ça, tu pars comme si tu partais d'une page papier et puis que tu te disais, bah voilà, le déroulement de ma chose, c'est j'ai mon article de blog qui rentre et ensuite où est-ce que je l'envoie, etc. Tu te bases, donc ce que tu appelles une planche ou un canevas, c'est ça, c'est de te dire, je pars d'une feuille blanche et je viens comprendre comment je vais faire travailler tout ça pour que pour que cela fasse sens. Ok, super intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu as des nœuds que tu n'avais pas utilisés avant? Par exemple, les trois flèches bleu, jaune et rouge.
Ça, c'est pour Ouais, extraire les URL, c'est ça? c'est ça, ouais. Bah, d'ailleurs, donc si on veut parler un peu plus technique, forcément, le calvaire de toute personne qui fait des automatisations, c'est les API. Donc, c'est cette clé qui permet d'utiliser d'autres outils, d'autres sites web hors de N8N. Et en fait, ouais, la configuration des API, elle est parfois complexe à obtenir et à utiliser. Donc, il y a des systèmes. Donc là, par exemple, donc comme on a vu, donc c'est Tavily que j'utilise, où en fait, juste en créant un compte et juste en créant un compte, on récupère une clé API. Et en fait, cette clé API, elle nous permet donc à la fois de scraper n'importe quelle page, mais aussi de faire des recherches sur le web. Donc c'est ça, ces deux nœuds-là. D'accord, ok, super. Donc de vraiment scraper une page, ouais, ce que tu appelles scraper une page, c'est vraiment l'analyser, en retirer des données et de faire des C'est recherches. Donc ça. voilà, on voit qu'il a été cherché sur Radio France, etc. Ok. C'est ça, c'est ça. Sans... Mais comme tu peux le voir, hein, c'est super bien cadré parce qu'en fait, on a juste l'URL, le titre, et après, on a tout le contact. On n'a pas tout le code en fait qu'on s'en fiche avec les pubs ou quoi. On a vraiment genre que le nécessaire. Donc, c'est super intéressant Très ça. intéressant, très très intéressant. C'est vrai que quand moi je t'ai donné l'article de Radio France, je me suis dit waouh, tu vas te faire bloquer Andreas, non? Et en toute sérénité, tu m'as dit non, non, je pense pas. Et on le voit, ça a marché, c'est-à-dire il n'y a pas eu de. Des fois, il faut accepter des cookies, des choses comme ça. Là, il est passé à travers tout ça. N8N, pour en revenir à cet outil, est-ce que tu le conseillerais à un débutant? Est-ce que tu lui dirais, quelqu'un qui veut aujourd'hui créer des automatisations, est-ce qu'il passe par N8N? Si oui, hein, alors lui demandant, ça va lui demander du temps, ou est-ce que tu le conseillerais de passer avec Make et Zapier dans un premier temps? Comment est-ce que tu le... quelqu'un qui veut en vivre, hein. Quelqu'un qui veut en vivre, ouais, je pense. Après, forcément, mon avis, il est un peu biaisé puisque bah, moi, je me suis, entre guillemets, vraiment spécialisé dans la N8N. Mais j'avais déjà, donc, au tout départ, avant de connaître N8N, j'étais sur Zapier et Make. Ok. Et en fait, pour être totalement transparent, ils sont super, hein, les deux interfaces de logiciels sont super, mais je l'ai trouvé quand même vachement moins intuitif que N8N. Oh, Parce qu'en fait, il est un peu moins ergonomique, si on veut être tout à fait honnête. Il y a beaucoup plus d'options, mais en fait, tellement il y a d'options, tu sais pas vraiment vers où te positionner. Et bon, il y a quand même des mises à jour, mais il y a quand même beaucoup plus de contenu actuellement. Donc sur N8N, ça fait vraiment, voilà, ça sort du lot. Donc on peut beaucoup plus facilement se former à N8N maintenant que sur Make et Zapier parce qu'il y a plein de tutos, que ce soit anglais ou français. ok. Une grosse communauté Ouais, énorme. et il y a des possibilités aussi de s'aider avec l'intelligence artificielle. Je pense à Claude par exemple. On va pouvoir par exemple envoyer des captures d'écran ou expliquer les nœuds qui ne marchent pas. Ce qu'on avait vu à l'écran, on aurait pu tout simplement lui mettre une capture d'écran ou des choses comme ça. Donc il y a des possibilités aussi d'itérer, de poser des questions à des outils qu'on connaît, hein, ChatGPT ou Claude, qui sont des outils d'intelligence artificielle, et de lui dire, regarde, je suis en train de faire cette automatisation, est-ce que tu peux m'aider sur ce point? Parce que en fait, c'est un outil qui est tellement utilisé, il y a tellement de guides, comme tu l'expliques derrière, qui ont été créés, qu'il est capable de nous aider, de nous orienter dans la résolution de notre problème. Ça, tu confirmes? Tu l'utilises des fois à côté pour pouvoir solutionner des problèmes? Ouais, total. Quand l'automatisation elle est simple entre guillemets, puisque c'est toujours un peu galère, mais quand elle est assez simple à mettre en place, on a juste nous ce qu'on fait, c'est qu'on prend la capture d'écran donc de notre Canva, donc de notre feuille d'automatisation, où on a fait des blocs, etc. manuellement, et on envoie ça directement à Claude pour lui demander donc de nous préparer un format JSON, donc c'est le format nécessaire, donc c'est le langage de programmation pour N8N pour les workflows. Et en fait, on lui demande de faire un premier jet. Et la plupart du temps, ça fonctionne plutôt bien. Je dirais 80% parce que forcément, il n'a pas accès à tout. Quoique, récemment, ils ont ouvert N8N, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les MCP, qui permet en fait de connecter ton compte N8N à Claude. Et en fait, là, il a accès vraiment à toute la base et la connaissance de N8N. Donc, il est à jour, il peut ouvrir ton compte, il peut créer des workflows, mettre des commentaires comme j'ai mis, il peut vraiment presque te faire un workflow à 80% fonctionnel. D'accord, il va entrer, c'est lui qui va carrément créer le... en fait, le JSON, pour vous faire comprendre, c'est une écriture. C'est comme si on... C'est un code.
Et quand on va entrer ce code dans N8N, qui est l'outil qu'on utilise là avec les capsules, eh bien ça va générer, ça va créer ce schéma. Donc en fait, à partir d'un texte, on va pouvoir générer des capsules et un flux de travail comme on le voit là. Et ce que nous dit Andreas, c'est que maintenant avec le MCP, qui est une forme de connexion beaucoup plus facile, c'est comme si on avait une clé qui était bien plus pratique. Eh bien avec ce MCP, maintenant Claude va pouvoir entrer dans notre N8N et générer automatiquement l'automatisation, si je comprends bien. C'est lui qui va faire les nœuds, et nous on va regarder, après on va devoir peut-être améliorer, mais on aura 80-85% du travail qui sera fait. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ok, super. Quel serait, toi, le conseil alors? Parce que là, on parle des débutants, mais souvent, c'est aussi des chefs d'entreprise qui souhaitent automatiser et qui se disent, bon, bah, N8N, je vois que tout le monde en parle sur LinkedIn, je vais essayer, etc. Pour moi, la barrière à l'entrée, elle est assez importante. Pour moi, c'est pas aussi facile que ça de travailler sur N8N parce que je le travaille, je vois que j'ai parfois des erreurs et que je n'arrive pas à les solutionner. Donc, c'est pas aussi simple qu'on veut vous le faire dire. Des fois, on vous présente des usines à gaz, des gens sur LinkedIn qui vous présente un schéma qui est tout fou et on vous dit on va tout automatiser de A à Z. Pour moi, c'est pas aussi vrai. Il peut y avoir des erreurs et parfois même la finalité n'est même pas bonne. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec des résultats qui sont même pas intéressants parce que on le voit, tout est de plus en plus standardisé. Donc, c'est aussi savoir pourquoi on le fait et si ça résout vraiment un problème. Parce qu'on a aujourd'hui cette fâcheuse tendance à vouloir tout automatiser, mais si c'est mal fait, la personne va délaisser notre outil et va reprendre sa technique de base. Est-ce que toi, tu aurais un conseil pour les chefs d'entreprise ou ceux qui débutent, comme on l'a dit tout à l'heure, pour justement entrer dans l'automatisation? Comment tu verrais la chose? Quelle serait la porte d'entrée, la petite chose que tu pourrais leur dire pour bah, essayer avec ça dans un premier temps? Ouais, bah, tu l'as très bien dit. Parfois, en fait, on se rend compte que les problèmes qu'on souhaite résoudre, on n'a pas besoin d'une automatisation ou d'un énorme workflow N8N pour le faire. On a juste à savoir utiliser les outils qu'on utilise déjà au quotidien. Donc, je prends l'exemple de ChatGPT, qui a déjà énormément de possibilités qu'on peut faire, hein, ou même Claude, avant de se diriger vers l'automatisation. Mais si je devais vraiment donc, expliquer à quelqu'un par quoi commencer ou comment voir la chose, comme tu l'as dit, N8N, ça peut sembler facile sur le papier. Si on voit des screens, donc parfois on voit juste des images de personnes avec des workflows, mais quand tu en fais un peu, tu te rends compte en fait que ça n'a aucun sens, ou alors qu'il y a encore des problèmes parce donc il y a pas de connexion, tout simplement. Il faut vraiment prendre le temps de comprendre avec des petits workflows, donc des petites automatisations, comment ça marche. Et même quand on sait comment ça marche, les problèmes qu'on souhaite résoudre ne sont pas forcément à notre portée, puisque bah, voilà, il y a des problèmes techniques. La tech, ça avance donc de jour en jour et on n'a pas forcément le niveau pour le faire. Et c'est là que je conseillerais donc, de se tourner soit vers des spécialistes ou bien juste en fait de se former en amont, donc encore plus, tu vois. Ce serait ça. Ouais. Et puis l'expérience joue beaucoup sur les erreurs que tu rencontres. Ah ouais. Tu la rencontres une fois, Ah cette ouais. erreur, la deuxième fois, tu dis, ah, mais celle-ci, j'ai déjà vue, et puis au bout de la troisième fois, tu as compris. Mais et les gens oublient, il y a cette expression qui dit, il a mis 10 ans à réussir du jour au lendemain. C'est totalement vrai, c'est-à-dire qu'en fait, les gens voient le résultat, et souvent c'est ce qui est vendu sur LinkedIn ou sur YouTube, où on te présente un flux de travail comme ceci, et on te dit, regarde le résultat. Mais ce qu'il y a derrière, c'est ce que tu as montré, les prompts qui sont parfois complexes, ajouter eh bien des éléments dans chaque nœud qui ne sont pas aussi simples que simplement te dire on met des capsules, on les aligne et puis ça fait un flux de travail. C'est vrai que si vous cherchez vraiment la facilité, bah, peut-être orientez-vous sur Make et des choses simples. Par contre, si vous voulez vraiment... pour moi, je pense qu'un chef d'entreprise, il y passerait trop de temps parce que sa valeur ajoutée au chef d'entreprise, c'est donner la vision à son entreprise, voire même travailler au sein de son entreprise, mais pas de créer des automatisations. Parce que, alors c'est bien qu'il puisse Mm. comprendre si un jour il veut intervenir dedans, mais de là à créer une automatisation, pour moi, c'est trop de temps passé hors de ce qu'il doit faire et hors de sa mission principale. Et après, sur les jeunes qui souhaitent se former, oui, je conseillerais d'aller sur N8N en premier et de rentrer vraiment dans le vif du sujet et dans le meilleur outil qui se fait actuellement. Et pour ChatGPT, tu as tout à fait raison. En fait, on a constaté, nous, parce qu'on forme aussi des collaborateurs ou des chefs d'entreprise, et le but c'est d'accompagner des chefs d'entreprise
et de leur permettre d'avoir des outils et de transformer un peu leur entreprise, qu'elles deviennent de plus en plus IA-friendly, si je peux dire, c'est-à-dire qu'elles adoptent l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'ai des chefs d'entreprise qui n'utilisent même pas ChatGPT. Ou la première fois, je leur ai montré et ils me disent waouh, c'est incroyable. Je leur montre des outils comme NotebookLM et ils sont vraiment ébahis par ce qui se fait. Et ils se rendent compte de l'écart qui peut se creuser aussi avec la concurrence, avec la personne. Je te prends l'exemple d'un agent immobilier, d'un gérant d'agence immobilière avec plusieurs collaborateurs, qui lui se rend compte, le chef d'entreprise, il est quand même souvent amené à être challengé. Donc quand tu lui dis attention, en face, tu as des gens qui l'utilisent, parce que je le sais, je les ai interrogés, et toi, c'est vrai que tu es à un stade où tu n'utilises même pas l'IA, fais attention parce que l'écart se creuse et au bout d'un moment, il est plus réversible. C'est comme si tu t'expliquais à ta mamie comment utiliser WhatsApp ou des choses comme ça. Et le fossé, il est trop grand pour qu'elle puisse y passer, donc il faut qu'elle passe par des étapes intermédiaires. Et ce que je veux dire par là, c'est que des fois on utilise ChatGPT, mais à mauvais escient, et qu'on peut amplement l'améliorer. Nous, sur ce modèle des agents immobiliers, on leur avait tout simplement donné des use cases, c'est-à-dire des manières de l'utiliser dans leur métier. Quel était-il? Par exemple, ça allait être un compte rendu de visite. Donc, ils vont faire visiter un appartement et à la suite de cet appartement qu'ils ont fait visiter à Pierre, eh bien, ils rédigent par vocal et ils lui disent, bah voilà, j'ai fait une visite de ce bien immobilier avec Pierre. Pierre a apprécié le fait que c'était très ensoleillé. En revanche, il estime qu'il y a à refaire toute la tapisserie, etc. Je peux le rassurer en lui disant que le coût moyen pour refaire juste la tapisserie ne sera pas très élevé et que on pourra négocier un petit montant avec le propriétaire. Envoie ce compte rendu de ou rédige-moi ce compte rendu de visite et on a déjà 85% du travail qui est fait avec la génération d'un compte rendu qui va pouvoir être ensuite envoyé par mail et qui va faire la différence entre l'agent immobilier qui fait le compte rendu et celui qui ne le fait pas. Et après, il y a des améliorations comme sur l'estimation des biens. On en a parlé ensemble, mais parfois, estimer des biens immobiliers, c'est pas facile et un agent immobilier, même s'il sait à peu près le prix, il a besoin d'être conforté. Donc des fois, tu vas pouvoir lui créer des outils spécialement pour lui et pour pouvoir créer des automatisations, des estimations, pardon. Donc des fois, c'est vrai que ça sert à rien de réinventer tout le process, de bien utiliser les outils qu'on a au quotidien pour pouvoir tout simplement s'améliorer dans la vie active, voire même d'utiliser d'autres outils. Un CRM donc, qui permet d'avoir toutes les données clients avec le nom, le prénom, quand est-ce qu'on l'a contacté, qu'est-ce qu'on a fait chez lui, enfin quelles sont les missions qu'on a fait avec lui. Des fois ça c'est notre CRM qui est pas bon, peut-être qu'on peut juste remplacer le CRM. Et il y a un autre point et après je finirai, c'est sur la partie automatisation où les gens pensent tout de suite qu'on a de l'intelligence artificielle derrière, mais c'est pas toujours le cas. Est-ce que toi tu as des exemples comme ça où tu n'as pas forcément mis d'IA, mais juste des étapes qui s'enchaînent? Ouais, ouais, bien sûr. Effectivement, quand on va sur YouTube ou sur Internet et qu'on tape N8N, on va souvent avoir cette histoire d'agent. Donc, il y a agent, ils adorent ce terme-là, agent à droite, agent IA à gauche, etc. Un agent, c'est ça. Voilà. Pour être précis, c'est ça. Mais là, on n'a pas un agent IA. Ici, on a juste une automatisation, donc c'est juste une suite d'exécution. L'agent IA, il est juste là et il ne sert pas vraiment à grand-chose. C'est surtout toute la rédaction, le déplacement de données, le formatage, etc., que là, il y a une automatisation à faire. Mais si je devais donner un exemple d'agent IA pur et dur, je sais qu'il y en a un qui est très célèbre, c'est les réceptionnistes. Donc en fait, un agent IA maintenant, il est capable de répondre à un téléphone, il est capable de donner, de faire une discussion avec quelqu'un, et en plus de ça, d'avoir une base de données derrière lui sur laquelle il peut s'appuyer. Donc par exemple, j'en sais rien, pour la réservation de table, pour la réservation de créneaux. Tout ça, il est capable de le faire. On a juste à lui donner donc ces informations au préalable et après, il gère tout seul. Voilà, ça, ce sera un exemple vraiment d'agent IA pur et dur. Super intéressant. Et à l'inverse, quelque chose qui serait automatisé mais sans intelligence artificielle, c'est je reçois sur Excel, je sais pas, un collaborateur, un agent immobilier qui dit voilà, j'ai eu un contact avec cette personne. Euh, il lui met le compte rendu dans un Excel et nous, on veut que ça soit envoyé dans notre CRM. On n'aurait pas forcément besoin d'intelligence artificielle. Donc le CRM, c'est la base de données. On a toutes les informations sur les clients. C'est comme si on avait Andreas, le numéro de téléphone, l'adresse mail et puis
des infos sur il est venu visiter ce bien, etc. Là, on n'aurait pas besoin d'intelligence artificielle, par exemple. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, ça permettrait de voilà, remettre un peu dans le contexte. On n'est pas toujours connecté aussi à l'IA derrière les workflows. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter, Andreas? Euh, à la limite, il y a une ou deux choses que j'aimerais juste rajouter. Ce serait donc, donc tout à l'heure, on parlait donc, donc, des entreprises qui voudraient se mettre aux automatisations. Il y a, d'un côté, je suis d'accord avec ce que tu as dit, et d'un autre, pas vraiment, dans le sens où on a déjà accompagné donc, des entreprises, donc on les a formées à N8N, on n'a pas créé des automatisations pour eux parce qu'ils voulaient vraiment avoir des spécialistes en interne. Et du coup, c'est le chef d'entreprise directement qui nous a contactés, qui nous a dit, bah voilà, j'aimerais savoir ce que c'est N8N. On l'a formé, donc on a dû prendre à peu près, on va dire, 10 à 15 heures pour lui expliquer toutes les bases. Il avait les connaissances maintenant donc, de faire. Donc déjà, récupérer 10 à 15 heures d'un chef d'entreprise, c'est pas super, enfin, c'est pas partout qu'on peut avoir ça. Mais ce temps-là, donc, il est précieux parce que maintenant, une fois qu'on l'a formé, il peut donc se tourner vers son équipe IT ou son équipe tech euh, et les former à son tour. Et en fait, l'information, donc comme on parlait au départ, donc du Canva avec les blocs, bah maintenant, en fait, le chef d'entreprise, il peut directement le faire. Donc ça lui prend, j'en sais rien, moi, 30 minutes, 1 heure, pas plus. Et après, pour la partie technique, il a juste à refourguer ça à l'équipe tech qui, eux, sera en mesure donc de réaliser le workflow. Et là, par contre, on atteint des summums d'efficacité, tu vois, parce que bah, on a à la fois une équipe qui est spécialisée en N8N, mais on a aussi le chef d'entreprise qui est lui aussi, il a des connaissances sur N8N. Donc en fait, l'information de base, elle est déjà filtrée pour l'équipe. Donc ils ont réussi vraiment à transformer en fait des tâches répétitives en tout simplement des tâches à forte valeur ajoutée. Puisque réellement, si on repart des bases, le but d'automatisation, c'est ça, c'est de supprimer les tâches qui sont répétitives et énergivores pour se concentrer uniquement sur les tâches à forte valeur ajoutée. Voilà. C'est juste ça que je voulais ajouter. Super, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et je garde quand même ma vision où le chef d'entreprise, il a pas à mettre les mains, enfin, pas sur la part. Alors, parce que vraiment, un chef d'entreprise, et comme moi je le vois, et les personnes que je peux côtoyer, il est quand même souvent dans des. Il est très fort dans son domaine, il est très fort à impliquer une vision, et il doit se détacher un petit peu de tout ce qui est opérationnel. C'est comme si notre directeur d'agence continuait à faire, à agence immobilière, pardon, on va prendre le même exemple, continuer à faire des visites. Alors, il peut peut-être le faire sur certains biens, ou pour aider des amis, ou des choses comme ça, mais ça va pas être. Enfin, c'est pas là le. Lui, il va impliquer une vision, justement, il va impliquer peut-être d'implémenter l'intelligence artificielle au sein de son entreprise. Il va pouvoir se former, bien sûr, pour comprendre les outils. Mais là, sur l'automatisation, donc comprendre les outils du style ChatGPT, NotebookLM, création d'images pour les comprendre, pour les utiliser. Mais Notebook N8N, pour moi, c'est presque carrément un métier. C'est pour ça que utiliser Mm. ChatGPT, utiliser Nano Banana, créer des images, pour moi, c'est pas un métier, c'est comprendre ce vers quoi on arrive et tout le monde va l'utiliser. Tu vois, enfin, c'est-à-dire nos Ouais, proches clairement. vont être amenés à les utiliser. Donc pour moi, c'est juste une commodité. Ça va être dans notre vie quotidienne où on aura ces outils. Notre bras droit, il y a Nano Banana qui nous crée des images. Notre bras droit, ChatGPT qui peut nous permettre de créer du contenu textuel, etc. Donc pour moi, c'est juste des outils qu'on va avoir. Comme aujourd'hui, on a notre boîte mail, etc. Ben, on aura notre ChatGPT, notre Nano Banana, et ça va être des outils, des applications qu'on aura avec nous. Par contre, N8N, je suis persuadé que ça ne va pas rentrer aussi facilement dans nos outils proches parce que ça demande une complexité folle. Alors, si c'est vraiment un chef d'entreprise qui est orienté tech et qui a déjà un bagage technique, peut-être que N8N il pourra le comprendre facilement. Mais sur une entreprise qui est vraiment décorrélée de la partie tech, je pense même à quelqu'un dans le bâtiment qui a 10-15 ouvriers, il pourra, même en 10-15 heures, il peut comprendre peut-être pour créer les blocs, c'est-à-dire partir une feuille blanche et créer eh bien, ces automatisations, ces blocs et savoir. En fait, il a juste à décrypter ce qu'il fait au quotidien, les tâches qu'il fait et les mettre sur papier. Mais par contre, de former son équipe tech ou de former quelqu'un qui soit à la tech, là, ça peut être intéressant. Mais déjà, c'est vrai que s'il a une équipe tech, c'est que c'est une boîte qui est plus ou moins basée sur l'informatique ou entre guillemets qu'ils ont des enjeux forts sur ce point. C'est peut-être là où on diverge, c'est que c'est selon le secteur également et selon le chef d'entreprise. Si tu as un chef d'entreprise qui est
qui a déjà eu affaire à l'informatique, ce sera beaucoup plus facile à le former que quelqu'un qui n'a aucune notion. Ouais, bien sûr, non, c'est des cas vraiment, vraiment spécifiques et rares, hein, Ouais, c'est sûr. ouais, Mais ouais, comme ouais. tu as dit, hein, 10 à 15 heures, c'est les bases des bases de N8N, hein, c'est rarement plus. J'adorerais. Et après, former, c'est plus compliqué aussi, ouais, bien sûr, évidemment. Bah super. Andreas, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Quel lien je vais mettre dans la description de cette vidéo avec Astro Automate? Bah, nous, on est sur LinkedIn principalement et on a notre site qui est ouvert, donc qui retranscrit un peu. Donc, on donne libre cours à des automatisations que vous pouvez essayer. Bah, si intéressé, on a des générateurs de prix si vous êtes intéressé pour savoir combien ça coûte un workflow réellement. Mais voilà, donc c'est notre site et LinkedIn principalement. Ok, super. Donc c'est Andreas Sadin, on le voit là on le voit en dessous de ton image. Et puis c'est Raphaël. Quel est le nom de famille de Raphaël? Belpo, Raphaël Belpo. Tu peux l'épeler? Ouais, Bellepeu. Ok, super, excellent. Et puis le site c'est Astro Automate. Donc je mettrai les liens vers ton LinkedIn, Andreas, et je mettrai le lien vers Merci. le LinkedIn de Raphaël et vers le site internet. Quant à nous, avec The French Bot, ben, on propose d'accompagner des chefs d'entreprise donc sur plusieurs semaines, plusieurs mois, à vous familiariser avec les outils d'intelligence artificielle. Bien, tous les outils dont on a parlé, mais également les automatisations, et de faire en sorte que vous puissiez petit à petit intégrer au sein de votre entreprise cette intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, vous vous posez la question et vous voyez bien que les concurrents sont de plus en plus en train de l'utiliser. Et ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui s'en sort dans les années à venir et quelqu'un qui s'en sort pas, c'est la personne qui aura pris le pas de l'intelligence artificielle. Donc c'est maintenant. Moi, je vous mets le lien vers 30 minutes d'appel, de coaching, où vous sortez avec un plan stratégique et des outils que vous pouvez tout de suite actionner. Et donc passez à l'action parce que c'est pas l'IA qui va vous remplacer, c'est celui qui utilise l'intelligence artificielle. C'est un peu ce que je crois. Voilà. Et ben Andreas, je te remercie, puis je te souhaite une bonne journée. À très vite. Bah, merci beaucoup. Salut. Salut.